Il était une fois un vieux couple heureux, Mohamed Khaireddin. Il a cependant un grand-fils qui est commis dans une épicerie de Casablanca. Mais il ne gagne presque rien. Que paraît-il lui envoyer? Rien, je présume. Avant que les ustensiles en plastique, en aluminium et autres métaux n'arrivent, il fabriquait tout le nécessaire de cuisine, sauf les marmites de terre, les pots et les tagines, même des couteaux. Il forgeait des arères, à ne pas confondre avec la charrue moderne, qui est entièrement métallique et que l'on se procure au souk chez les quincailliers. Des houes, des pioches, des scies, des faucilles et les gros clous qu'on voit encore sur les anciennes portes. Il faisait aussi des haches et que sais-je encore. Ah oui, des pièges artisanaux, pas comme les miens. Les miens sont de fabrication française, faits à l'usine. Les pièges dangereux. Aujourd'hui, on se fournit en objets de série, à la finition nette, des objets usinés en Europe ou en Asie du Sud-Est. C'est si facile, hein? Il a donc fermé la forge. Cette forge où j'aimais aller contempler le pétillement des escarbilles, le fer rouge qu'on plonge dans un bac d'eau froide, le fer qui gémit, siffle, crache de la vapeur, fume et grésille. Fini tout ça, c'est fini. La modernité a eu le dernier mot. Hélas, ce n'est donc pas le village qui crève, non, c'est son âme. J'ai entendu dire qu'il se louait comme journalier quand il y a affaire, dit la vieille. Peut-être bien, mais ça ne nourrit pas son homme, encore moins une famille. Ce que je sais moins, c'est qu'il tire le diable par la queue. Il en est souvent réduit à vendre quelques kilogrammes d'amandes douces pour se payer du thé et du sucre. Quant à la viande, il doit braconner pour en avoir. Il n'a donc plus rien. J'ai bien vu comme il était habillé et ne porte rien sur le dos. Les siens, c'est pareil. N'est-ce pas le comble du malheur? Les autres disent, après tout, ce n'est qu'un Amzil, un forgeron d'origine malienne. Sa famille est venue d'Afrique noire il y a un siècle ou deux. Un noir, un forgeron qui conclut un pacte avec le diable. Des superstitions de nègres, colportées autrefois par les caravaniers. Oui, oui, ils sont venus de Tombouctou il y a longtemps. Pourquoi ici? Dieu seul le sait. Ils ont choisi ce lieu. Ils y ont fait souche. Ils se sont bien intégrés, malgré les apparences. Ils avaient 2 grandes maisons, des terres acquises à la sueur de leurs francs. C'étaient des gens honnêtes, des travailleurs, des forgerons qui se transmettaient le métier de génération en génération, des forgerons à l'antique, disciples d'Héphaïstos, ce dieu grec. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour eux sous le soleil. Ils doivent faire n'importe quoi pour survivre. Oh, comme sa forge était fascinante! J'aimais bien cet endroit, même si le diable semblait errer dans la pénombre en traînant sa queue par terre. On voyait la matière dure se ramollir, prendre forme sous les doigts magiques de l'homme. Un homme au visage buriné, noir et ridé, mais qui souriait. Oui, ces forgerons étaient aimables avec tout le monde. Je ne les connaissais pas, assura la vieille. Tu ne pouvais pas. Les femmes n'allaient pas à la forge. Bon, assez parlé, je me sens là, je vais dormir. Mais donne-moi d'abord la radio. Je vais écouter un peu de musique. Ça va m'endormir en me servant de berceuse. Ah, quelle rude vie! Il alluma la radio et s'étendit pour dormir. Une vie rude, dit la vieille. Oui,
très éprouvante. Laisse courir le monde, écoute ta radio et dors. Oui, si tu éteins les lampes. Elle les éteignit. Le chat vint se mettre contre les épaules du vieux. À la radio, c'était encore de la ouache. Les yeux clos, le vieux voyait des femmes danser en cercle autour d'hommes qui chantaient en s'accompagnant des tambourins. Il vit aussi défiler en dégradé quelques paysages et des silhouettes imprécis. Puis il s'assoupit et se mit aussitôt à ronfler. Le magasin du village, qui s'était considérablement agrandi au fil du temps et qui comprenait maintenant une minoterie, une quincaillerie, une boucherie et une papeterie, incitait le chaland à déserter le souk hebdomadaire. Certains s'y rendaient encore par habitude, et aussi parce que c'était un centre et un lieu de retrouvailles. Les gens, cependant, préféraient se fournir ici même, soit par paresse, soit que le souk se trouvât trop éloigné à leur goût. D'autres, comme le vieux, pensaient que le souk n'était plus le même. Il s'était transformé en une petite ville, et cela le rendait suspect aux yeux des anciens. Aussi n'y allait-il que pour toucher son mandat trimestriel au bureau de poste ou pour effectuer des achats qu'il ne pouvait faire au magasin du village. Et puis, pensait-il à présent, je suis trop vieux pour m'embarquer toutes les semaines dans cette expédition fatigante. À mon âge, on se tient tranquille, loin du tumulte. On vend de la viande ici, et bien d'autres choses. Alors, ce jour-là, elle était au magasin pour faire des emplettes inattendues. La veille, elle avait raconté à sa vieille épouse qu'il voulait se procurer quelques objets modernes. Ayant beaucoup ri, elle l'avait taquiné sur sa soudaine conversion à la modernité. Se moquant de lui-même, elle avait répondu « Faut s'y faire, hein? C'est toujours bon à prendre pour un vieux schnock. » Après un moment de réflexion, il avait ajouté « J'achèterai un couscoussier en aluminium, une poêle, un faitout et des couteaux. » « Non et non, avait-elle dit. Mes ustensiles en terre cuite sont meilleurs, elles donnent un autre goût que celui du métal en mai. Pour la poêle et les couteaux, c'est bon. Très bien, mais ne t'emporte pas. Je reconnais que le couscoussier et le faitout en terre cuite sont supérieurs à leur équivalent métallique. Et ça, tant qu'ils existent encore. Mais après, où comptes-tu t'en procurer? D'autres quand ceux-là seront cassés. J'en ai en réserve, et puis ces choses-là existeront toujours. Je le crois aussi, quoi que je dise. Pour moi, je vais m'offrir un réchaud à gaz. Pour le thé, c'est plus rapide. Plus besoin d'attendre qu'il y ait des braises. Ça sera seulement pour faire bouillir de l'eau. Alors, avait-elle dit, je ne ferai jamais ma cuisine sur un réchaud à gaz, moi. Sur la braise, oui, comme toujours. Il n'y a pas mieux que le feu de bois, avait affirmé la vieille femme. Elle avait ri de nouveau. Eh, comme tu es têtu. Mais ce que je te dis est pourtant juste. J'ai aussi autre chose à acheter. Des graines de coriandre, de persil et de céleri. Et du paprika et du gingembre. Il n'y en a presque plus, avait-elle dit. Et du paprika et du gingembre, avait répété le vieux. Oui, j'ai l'intention de planter ces arbres dans le jardin, près du carré de menthe et d'absinthe. Tu me prépareras donc pour demain un seau de fumier. J'en aurai besoin pour fertiliser le sol. La minoterie tournait à plein régime, mais, en magasin même, le vieux ne trouva que des désœuvrés venus tailler une bavette avec le patron. Il salua toute la bande et expliqua un commis ce qu'il voulait. Quand on eut apporté le réchaud à gaz, il l'essaya et dit « Ce n'est bon que pour faire du thé. » « Pas seulement, intervint le patron. On peut tout faire avec ça, même du couscous.
Au moment de remettre à son client les semences des arbres qu'il avait demandées, il ajouta: Si tu veux que ça pousse vite, prends de l'engrais, nous en avons, c'est très efficace. De l'engrais? s'étonna le vieux. Oui, de l'engrais. Tout le monde l'utilise aujourd'hui. Alors c'est la fin des haricots, éclata le vieux. Mais c'est du poison, ça. Il n'y a pas mieux que le bon fumier de la vache, crois-moi. Je sais, je sais. Je suis contre l'utilisation excessive des produits chimiques. On dit que ça donne le cancer. Tout le monde sait cela, mais tout le monde en utilise. Pas moi, affirma le vieux. Je suis fidèle à la nature, pas ce que disent les radios. Depuis quelque temps, elle écoutait sur une radio privée une émission publicitaire qui faisait grand cas de certains engrais, fongicides et pesticides, et cela l'amusait tellement qu'il en riait. Quand on a mis tout ça dans son ventre, adieu la valise. Il ne reste plus grand-chose à y mettre. Non, je ne suis pas pressé. Ça poussera quand ça poussera, dit-il. Il paya et demanda si on pouvait livrer la marchandise chez lui. Le patron en chargea un type qui poireautait dehors, un de ces jeunes désœuvrés qui n'attendaient qu'une occasion pareille pour gagner quelques sous. Le vieux le pria de patienter, le temps qu'il chercha un cuisseau de chevreau qu'il avait promis à sa femme. Lorsqu'elle fut de retour, elles se mirent en route. Voilà un cuisseau de chevreau, dit-il à la vieille. Ce n'est pas du vieux bouc. Elle est plus tendre que le veau. Tu devrais en mettre une partie à sécher au soleil, sur la terrasse. Ça tente trop les corbeaux, mais je vais le faire. Ils m'ont encore volé quelques morceaux de bonne viande ces temps-ci. Mais où est le mal? Il faut bien qu'elle vive. Mais où est la poêle? Tiens, la voilà. C'était une poêle lourde en acier inoxydable. Elle n'est pas en aluminium, dit-il. Elle peut servir à faire cuire des œufs brouillés, des crêpes. Et voici les couteaux. Tu en as de toutes les tailles. Elle exhiba un assortiment de couteaux de cuisine tout brillants. Elle eut un léger recul. Ça fait toujours peur, ce genre de couteau, dit-elle. Un couteau fait toujours peur, affirma le vieux. C'est une arme de criminel. Que veux-tu? Il y en a qui ne résistent pas à l'envie de s'en servir contre les autres. On dit que ce sont des aliénés. On les enferme. Mais quand ils sont de nouveau libres, ils recommencent. Ils sont comme fascinés par l'acier brillant. Pauvre diable, dit la vieille. Oui, pauvre diable. As-tu préparé le fumier? Il y en a un seau plein dans le jardin, juste à l'endroit où tu veux planter tes fines herbes. Il s'absenta 1 heure environ, puis il remonta. Il s'assit devant la petite table ronde où était déjà disposé son matériel d'auteur, le cahier vert, le porte-plume et l'encrier. La vieille lui avait préparé du thé, sachant qu'il en réclamerait après sa besogne au jardin. À présent, elle découpait le cuisseau de chevreau pour le saler et le mettre à sécher. « Tu vas écrire, dit-elle. J'espère que ma présence ne te dérange pas. Pas le moins du monde, répliqua le vieux. Au contraire, il m'est bénéfique. Fais donc un bon tagine de chevreau pour le déjeuner, avec des olives, du citron et des carottes. Entendu. Elle se mit à écrire avec application. Le saint méconnu revenait d'Inde dans un état lamentable. Il avait lutté contre les dieux païens terribles. Arrivé au mont Sinaï, il se réfugia dans une caverne pour se refaire des forces dans la prière et le recueillement. Le vieux était aux anges, il aimait ce saint, et cet épisode l'enchantait et le fortifiait dans sa conviction de poète. Il sentait qu'il était inspiré et qu'il faisait un bon travail d'écrivain.
Il croyait que cette œuvre serait reconnue un jour, dans un siècle, ou bien beaucoup plus tard. Quelqu'un découvrirait fatalement le manuscrit, le décrypterait et finirait par le vulgariser. On a vu des exemples de ce genre sous toutes les latitudes. Depuis que l'homme pense, ces fausses divinités que sa plume suscitait n'étaient immortelles que dans le cœur des hommes. Voilà ce que le vieux voulait communiquer à d'éventuels lecteurs ou décrypteurs. Le saint pouvait donc les annihiler, mais tant qu'on croirait en elle, elle serait toujours là, imbattable et indestructible. Au cours de ces combats, le saint avait maintes fois manqué se faire lyncher par une foule de sectataires délirants. On l'avait enfermé dans un temple gardé par des tigres féroces et affamés. Mais il réussit à s'en échapper grâce à la complicité d'un garde chiourme à qui il avait promis la félicité. Sorti de sa prison, le saint fut conduit par son libérateur chez lui pour se cacher le temps que se relâcha la vigilance des zélateurs de la secte. Cette retraite forcée permit au saint de guérir quelques malades. L'homme lui en fut reconnaissant, car il s'agissait des membres de son clan. « Vous êtes réellement un saint, dit-il. Vous devez quitter ce pays pour échapper à la vengeance terrible des dieux païens, adorateurs du cobra royal. Je vous guiderai jusqu'à la frontière, après quoi il vous sera facile d'aller où vous voudrez. Quant à moi, dès aujourd'hui, je cesse de croire à ces faux dieux qui ne connaissent que la haine, l'orgie, le meurtre et la guerre. » Eh bien voilà, tout est dit, consommé, usé. Le dernier troupeau est parti pour le souk à bord de 3 camions. Seuls quelques chevreaux et agneaux ont été vendus au boucher. Les propriétaires ne veulent plus entendre parler de troupeaux, plus écouter bêler ces vieilles biques et gueuler les chiens de berger. Ils se sont enrichis en ville, dans la négoce, et n'ont plus besoin du lait frais, des brebis et des chèvres. Plus besoin de leur viande non plus. Ils peuvent tout acheter. Ils ont de l'argent, beaucoup d'argent. Une autre maison 2 fois plus grande à proximité de l'ancienne, où loge toujours un frère démuni, un de ces fainéants qui ratent leur vie parce qu'ils n'entreprennent rien, ne font rien pour améliorer leur sort et ne tentent jamais rien. Ce raté vit là avec l'aïeul, qui a refusé catégoriquement de quitter les lieux. Je m'en irai d'ici quand je serai morte, pas avant, a-t-elle dit aux autres. On disait qu'elle était la doyenne de la région et qu'elle se souvenait encore de l'époque héroïque des grands caïds et des harkas. Comme elle ne sortait jamais, personne n'avait vu son visage, et ceux qui l'imaginaient se la représentaient en momie, sans autre mouvement que celui des lèvres. Car elle parlait tout le temps à des êtres invisibles qu'elle seule pouvait distinguer dans cette pénombre où elle était recluse depuis de longues années. Été comme hiver, il ne quittait pas cette encoignure près du finil où d'en sautaient des ombres venues de loin, et où personne n'osait venir hormis son fils, car tous avaient peur d'une soudaine apparition, et tous tremblaient à l'idée de devoir lui porter du lait ou de la soupe d'orge, ses mets favoris, qu'il fallait l'aider à avaler à petites gorgées, glougloutantes entrecoupées, d'arrêts plus ou moins prolongés. Pour que mes invités profitent, eux aussi, de cette bonne nourriture, disait-elle. Mais
Tu ne peux pas les voir. Personne ne peut les voir à part moi. Et pourtant, ils sont là. Ils attendent que je leur dise « Allez, partons. Nous n'avons plus rien à faire ici. Ça n'a que trop duré. Allons-nous-en. » Je vois une petite lumière là-bas au fond, et d'autres encore, elles clignotent. Ce sont des gens qui arrivent, d'autres invités peut-être. Il faudra faire manger tout ce monde. Dieu, qu'ils sont nombreux. Oh, je les ai tous connus. Tu n'étais pas encore né, toi. J'étais encore une enfant. Je ne jouais pas. Il n'y avait pas de jouets. On n'avait rien, pas à manger non plus. Mais il y avait de temps en temps des sauterelles. On les grillait, on en remplissait des sacs, et on les conservait au sec, mais elles finissent par moisir. Et alors, on cherchait autre chose à manger. Non, il n'y avait rien. C'était la disette. Les puits étaient à sec. La terre entière était sèche. On naissait pour crever de soif et de faim. Tout le monde priait. Un beau jour, Dieu entendit cette prière. C'est ce jour-là que ton frère est né. Non, pas toi. Tu es né le dernier. Oui, oui, reste avec moi dans cette maison. Nous ne changerons pas de maison. Après moi, tu pourras t'en aller où tu voudras. Le vieux imaginait ainsi la doyenne du village qu'il avait connue jadis lorsqu'il allait au potager, au labour, aux moissons, à la récolte des amandes et des olives. Il savait qu'il n'était pas grabataire comme tant d'autres, mais il la soupçonnait d'avoir sciemment rompu tout contact avec le monde extérieur pour entretenir une vie parallèle avec tous ceux qu'il avait aimés et qui n'étaient plus qu'un petit tas d'eau et de poussière, ceux qu'il appelait ses invités. Il respectait le délire de cette vénérable aïeule momifiée avant la mort. C'est absurde, pensait-il. Il va passer de ce monde à l'autre sans transition. Elle s'éteindra comme une bougie, et alors la maison sera condamnée à la démolition, car les autres voudront récupérer le terrain, un beau terrain au demeurant. Et le piquenot, le raté comme ils disent, sera obligé de quémander un réduit pour être à l'abri. Ils le feront suer, il sera pire qu'un esclave. La fraternité, la pitié, connaissent pas. Pour eux, le raté est un débile, un idiot qui leur fait honte, un mauvais héritage dont il est pénible de se réclamer. Quand on leur dit « votre frère », ils font un moue dédaigneuse et s'en vont sans répondre. Ils ont honte d'avoir quelqu'un comme lui dans la famille. Pourtant, à mon avis, il n'est ni débile ni idiot. Il n'a pas eu de chance, c'est tout. Et les autres ne l'ont guère aidé. Au contraire, ils l'ont laissé s'occuper du troupeau. Un berger, quelle honte! Ce n'est qu'un pauvre berger. Comment voulez-vous qu'il soit notre frère? Des gens comme nous, des notables riches et respectés, ne peuvent accepter un frère pareil. Qu'il aille donc rejoindre ses semblables, ou, s'il préfère rester avec nous, qu'il nous obéisse au doigt et à l'œil. Il n'a pas le choix. Nous ne sommes pas des philanthropes. Nous autres, nous avons assez trimé, quand c'était encore possible, pour édifier nos fortunes. Nous n'allons tout de même pas dilapider nos biens au nom d'une fraternité sans fondement ou par crainte des rumeurs et des on-dit. On n'a rien à faire de ce que les autres pensent de nous. Le chien peut bien aboyer jusqu'à s'en étouffer. La caravane va son train. Elle passe et le cabot reste là,
stupide et la langue en feu. Le dernier symbole de jadis est tombé, dit le vieux. Tu veux parler du troupeau? Oui. Après ça, ça ne sera jamais plus comme avant. Tu sais, un troupeau, ce n'est rien. Il y en a partout ailleurs. Il y en a partout, c'est sûr. Mais celui-là était le dernier de la région. Il y en avait un autre. Un jour, il a été décimé par une brutale épizootie. C'était épouvantable. Les charognards se sont alors si bien gavés que les poules sortaient en paix. Un troupeau n'est pas un symbole, dit la vieille. C'en est un, affirma le vieux, car il y a plusieurs siècles, le grand ancêtre est venu s'installer ici, à la tête d'un immense troupeau. D'où cette tradition qui s'écroule aujourd'hui comme un château de cartes. Je comprends, mais personne ne se souvient du grand ancêtre. Non, personne, répondit le vieux. Et on ne sait pas comment il était, on n'a même pas son portrait. On ne faisait pas le portrait à l'époque. La photographie n'existait pas encore. On a tout juste quelques écrits, presque illisibles. En fait, on ne sait pratiquement rien de l'ancêtre. Ce que j'ai dans mes archives n'est pas vraiment révélateur de ce qu'il pouvait être. Et d'ailleurs, il ne s'agit que d'un arbre généalogique qui commence par son nom. Avant lui, c'est le néant. On sait tout juste qu'elle est venue du Sahara. Ça s'arrête là. Le reste n'est que pure légende. Or, l'histoire, ce sont les annales. Et l'histoire n'est pas une légende. On a donc un ancêtre mythique, un titre de gloire mythique, si l'on peut dire. Et c'est tout. On s'en contente. Mais moi, je ne pense pas à cela. C'est l'avenir qui me préoccupe. C'est peut-être pour ça que j'écris. Je ne fais pas de l'histoire, même hagiographique, mais de la poésie, de la bonne et vieille poésie. Mes rêves, mon imagination, ont des ressources insoupçonnées. Ils colmatent les vides d'une réalité souvent pauvre en merveilleux. Or, seul le merveilleux peut rendre la vie agréable. Oh oui, s'exclama la vieille. Je me réfugie dans ce merveilleux pour échapper aux mauvaises influences et aux mauvaises images qu'on me lance à la figure. Je me dis que, après tout, c'est la réalité, et bien désagréable, il y aura encore quelque chose au fond de soi qu'il faudrait saisir. C'est l'amour de la vie, c'est le rêve, l'éternité, la beauté, l'innommé, c'est l'inconnaissable peut-être. Et si l'on rêve, ce n'est pas pour rien. Seule la poésie permet cet accomplissement de soi. Elle seule nous libère des entraves terrestres et du comportement insensé des hommes. La médersa consistait en un grand bâtiment rectangulaire à un unique étage. Elle était isolée des maisons du village par une certaine distance, mais depuis quelques années, le magasin et ses dépendances étaient implantés à côté. Elle n'avait pas de murs, d'enceinte, et seuls des arbres d'essence différentes, dont des cyprès, l'entouraient de toutes parts. À proximité se trouvait un petit sanctuaire où le pénitent venait se recueillir et même passer la nuit près du tombeau du saint qui se nommait le Moussak et qui avait peut-être été un chef de Zaouïa, d'où l'existence même de cette école de théologie, un établissement du second degré qui préparait des meilleurs élèves aux instituts reconnus et subventionnés par l'État. Et si l'élève devait subvenir à ses besoins, les repas étaient pris en commun, chacun devant cuisiner à son tour,
Mais le budget commun était géré par l'imam, à la fois directeur et unique professeur de l'établissement. En l'occurrence, les Tolba, au reste peu nombreux, étaient des internes présélectionnés qui pouvaient prétendre en cas de réussite à l'obtention d'une bourse de fin d'études et même un emploi dans l'administration. Le bâtiment était composé d'un patio avec un puits au milieu, des cellules au rez-de-chaussée, d'une cuisine, une salle de prière et une bibliothèque dont l'accès était réservé au seul maître des lieux, à savoir l'imam. Les livres qu'elle contenait étaient rares et précieux. Tout avait été entrepris pour en éloigner les rongeurs et autres parasites destructeurs de papier. Il y avait là aussi d'épais manuscrits enfermés dans des coffrets de fer. Personne ne les consultait, à part l'imam. Tout en retrait, à l'étage, se trouvait l'appartement du maître, spacieux. Il possédait, contrairement aux cellules d'en bas, des fenêtres qui donnaient sur le paysage. L'imam s'habillait comme un chic, tandis que les élèves ne portaient qu'une gandora de laine rêche. Il leur était en effet interdit de se vêtir autrement. Ils devaient en tout point ressembler à des sophies et se comporter comme tels. À l'institut, ce serait différent. Ils pourraient s'habiller comme ils voudraient, et même en costume européen, ce qui dénotait le degré de tolérance des institutions. À la médersa, les châtiments corporels étaient encore d'usage, quoique rares. Comme les élèves étaient brillants, presque des surdoués, attentifs et en petit nombre, l'imam, dont le tempérament bannissait la violence, évitait les punitions dégradantes. Que celui qui veut comprendre comprenne, disait-il. Je ne suis pas là pour vous enfoncer de force le savoir dans la tête. Et ne comptez pas sur moi pour la manière forte. C'est votre avenir qui est en jeu, sachez-le bien. Au fond, elle était si fière de ses quelques disciples qu'il lui arrivait de partager son thé avec eux et ne leur enseignait pas seulement le dogme, le hadith, Ibn Ashir, la Bourda et les écrits des exégètes, mais encore la grammaire arabe, l'astronomie, les mathématiques, l'histoire et la poésie. Les manuels étaient toujours les mêmes, vieux de plusieurs générations. Comme ils n'en possédaient pas, les Tolba devaient recopier tout ce que disait le maître pendant son cours, qui avait lieu une fois par jour, sauf le vendredi, le samedi et le dimanche. Ils devaient aussi apprendre cela par cœur. On leur demandait d'avoir une mémoire infaillible. Cet enseignement archaïque, répété d'année en année, depuis toujours, finissait par ennuyer ceux qui savaient que le système éducatif avait évolué. Mais l'imam n'en démordait pas. Le vrai savoir, c'est ce que je vous donne ici. C'est un fondement, une base essentielle. À l'institut, c'est plus actuel. On est moderne. Moi, je n'ai que des vieux moyens, ceux d'autrefois, et pas un livre récent, expliquait-il aux plus sceptiques des élèves et à tous ceux d'entre eux qui pensaient perdre leur temps sous sa houlette. Ce matin, le vieux Bouchaïb, qui avait confié quelques jours plus tôt une partie de son manuscrit à l'imam, était venu aux nouvelles. Le maître le reçut avec égard dans son appartement, où un élève leur apporta du thé, des biscuits, des amandes, des figues sèches et des dattes. Il était visiblement heureux de cette visite. Il le dit au vieux en ajoutant « L'autre jour, tu es venu au magasin. Tu n'as pas eu l'idée de passer me voir. Il y avait des courses urgentes à faire et j'étais pressé. D'autre part, je n'avais encore rien d'important à te soumettre. Justement, parlons un peu de ce manuscrit. Le poème est magnifique.
Je n'ai jamais rien lu de tel, même en arabe, affirma l'imam. N'exagérons rien. Merci quand même. Venant de toi, ce compliment est plutôt encourageant. Laisse-moi terminer. Le dernier épisode est proprement fantastique. Après sa fuite et sa retraite dans cette caverne du mont Sinaï, le saint fait un songe où lui apparaît un ange du Seigneur qui lui indique du haut d'un escarpement l'étendue brûlante du désert où erre un peuple en butte et une nuée de démons ailés, un peuple affolé qui tourne en rond sans savoir ni où il est ni où il va. L'ange du Seigneur commande aux saints de délivrer cette foule, ce qu'il fait en provoquant un orage magnétique dans les éclairs intenses brûlant des ailes des démons, qui dès lors sont perdus. Cet épisode mériterait à lui seul d'être imprimé dès maintenant, mais je ne vois aucune revue capable de le faire. Il est de plus en plus question de fonder des revues appropriées. Seulement, ce n'est qu'un projet. Attendons un an ou deux. Nous verrons bien, car pour ce qui est d'une publication intégrale, ça nous reviendrait cher, tout le monde pratiquant ici le compte d'auteur. Combien à peu près? Interrogea le vieux. Oh, 2, 3 millions pour 2000 copies imprimées. Je n'ai jamais eu, je n'ai pas, et je n'aurai jamais une telle somme. Mais il y a des mécènes. Des mécènes? Oui, des gens riches qui payent les frais de ce genre de publication, expliqua l'imam. Comme nos parvenus? Que non. Ceux d'ici sont incultes. Les gens dont je parle sont des lettrés qui s'intéressent au texte, comme le tien. Que dois-je faire donc? Achève d'abord ce travail. Après, nous aviserons. Le vieux était content, enfin, elle allait être publiée et lue de son vivant. Peut-être. En tout cas, elle avait une confiance aveugle en l'imam. Eh bien, patientons, dit-il en se retirant. Le manuscrit dans sa choukara. Cette éternelle sacoche, berbère qui lui pendait à l'épaule et ne le quittait jamais quand elle avait affaire à l'extérieur, car elle pouvait tout contenir,